Attention, cette vidéo est extrêmement longue. Merci de bien vouloir vous munir de popcorn, bonbons, gâteaux et autres sucreries en tout genre. Pour celles qui font attention à leur poids, les relous, carottes, brocolis et thé vert feront l'affaire. Coucou my love, c'est Luna, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sont des produits que j'ai accumulés, que j'ai achetés, que j'ai rassemblés et je n'ai pas eu le temps de vous faire les hauls. Donc c'est parti, je vous fais un petit haul. Aujourd'hui, je vous présente mes derniers achats de chez Lush et de chez Bath & Body Works, ainsi que quelques produits capillaires que j'ai récemment acquis. Je vais commencer par les produits de chez Lush parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai été à Lush à Lille et j'ai trouvé donc quelques petits produits. Il y avait des espèces de pré-promotion, donc certains de ces produits ne seront plus disponibles malheureusement, mais d'autres sont toujours disponibles parce que ça fait partie de leur classique. Donc j'ai d'abord pris un pain moussant en fait, qu'on émiette dans son bain pour avoir un bain non seulement coloré mais aussi moussant et qui sent juste trop bon. Elle est magnifique. J'ai aussi pris cette bombe de bain qui s'appelle Think Pink. C'est une balistique en fait qui donc explose dans le bain lorsque vous la faites couler. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les bombes de bain, n'hésitez surtout pas à regarder cette vidéo ici, vidéo ma routine cocooning, et je vous montre comment est-ce que je m'en sers. Alors donc celle-ci se présente comme cela. En fait c'est une bombe toute rose, très simple, et c'est juste, ça sent trop bon. Mais vraiment les produits de chez Lush, ça sent vraiment bon. Ces produits-là en fait sont restés donc dans les sacs dans la chambre et ma chambre sent ça quotidiennement. C'est-à-dire que tous les jours c'est juste extrêmement parfumé, ça sent juste trop bon. Ce savon là c'est le savon Maple et il est juste trop joli en fait. J'ai beaucoup aimé les couleurs en fait de ce savon et il se présente donc comme ceci. C'est juste trop joli, super funky en fait. J'ai hâte de m'en servir, il sent vachement bon la menthe. C'est trop agréable. Ensuite j'ai pris une espèce de balistique en fait qui se présentait sous la forme d'un cône. Ça s'appelle Candy Mountain et encore une fois, hein, je vais dire ça 1000 fois, ça sent vraiment trop bon, mais c'est vrai, ça sent vraiment très bon. Les produits de chez Lush sentent extrêmement bon, sincèrement. Elle se présente comme ceci. Ah, c'est trop joli, trop funky, trop joli. Oh, c'est indécent. Ça sent un petit peu comme mon savon préféré, l'effet démoniaque, sent trop bon. Ouh là là. Deuxième excursion donc chez Lush, j'ai pris un savon pour ma fille. Alors ma fille a tendance à faire de l'eczéma, sa peau a tendance à faire de l'eczéma, parfois par période. Donc on avait pris un premier savon qui s'est avéré être vraiment très bien. Ça a considérablement réduit son eczéma et sincèrement merci à la vendeuse de Lush à Lille parce qu'elle a été d'extrêmement bons conseils. Donc elle nous en avait conseillé un deuxième qui s'appelle des figues et des feuilles. Alors les savons chez Lush se vendent à la découpe, donc c'est au poids en fait. Je pourrais pas vous dire combien il a coûté, c'est le prix au kilo donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, on a pris à peu près 100 grammes et ça se présente comme ceci en fait. C'est un savon qui contient des particules de, je crois que ça va être des feuilles sur le dessus en fait. Et j'espère que celui-là sera aussi bon pour sa peau. On va tester ça et je vous en dirai plus. Toujours pour ma louloute, elle souhaitait impérativement avoir une boule de bain, une bombe de bain qui s'appelle Pink Flamingo et qui ressemble à un flamant rose en fait, qui se met dans le bain et je vais essayer d'éviter de lui casser sinon elle va pas être contente du tout. Mais voilà, c'est assez joli, ça sent vachement bon et elle aime bien prendre des bains ma louloute donc je pense que ouais, ça va lui faire plaisir. J'ai pris deux bombes de bain comme ceci, donc il s'appelle Yog Nog, qui sent trop bon. Ça ressemble à ça, alors donc du coup là, je vais essayer d'éviter d'en mettre partout parce que véritablement pour le coup, elle s'émiette énormément. Donc c'est vachement gros en fait. Et pour moi c'est largement suffisant. Une bombe de bain comme ça et un petit peu de pain moussant, c'est largement suffisant pour un bon bain, pour une bonne nuit bien parfumée. Ça sent trop bon. Mais par contre, ça s'émiette. Et je vais éternuer. Et pour finir, j'ai pris un autre pain moussant, une espèce de bombe moussante en fait qui se présente comme ceci. C'est vraiment trop funky avec des couleurs vachement psychédéliques en fait. Ça fait vachement années 70 avec la chemise en jean et tout le foulard là. Je me sens totalement dans le personnage. Et ça sent vachement bon. Ça s'appelle Granny Takes a Dip Bubble Bar. Alors, Granny Takes a Dip. Je pense que ça va être grand-mère prend un morceau ou un bain ou quelque chose comme ça. Mais ça sent. Alors, c'est un peu plus herbalistique. Comme odeur, comme senteur. J'aime un petit peu moins, mais on testera quand même parce que celle-là je la connaissais pas du tout. Donc pour toutes celles qui connaissent, bien évidemment, Lush ce sont des produits faits main, des produits qui se conservent donc pendant une certaine durée parce qu'ils sont faits main, qui ne contiennent pas de produits chimiques, parabènes. Ensuite on va passer aux produits que j'ai reçus de chez Bath & Body Works. Alors, pour faire court, il y a 2 ou 3 ans de ça, je faisais quasiment toutes mes commandes via Ship It To. Ensuite, je suis passée par une copine qui les réceptionnait et qui me les renvoyait. Ça me permettait de ne pas attendre le délai de Ship It To, que les produits soient reçus, etc. Donc, c'était un peu plus rapide. J'avais arrêté donc de passer par les entrepôts de chez Ship It To. Et cette fois-ci, là, donc
pendant le dernier Black Friday. Je me suis dit, ah ça fait longtemps, je vais réessayer. Erreur monumentale pour moi, chez Pitou, le process est le suivant. Vous commandez les produits, ils arrivent dans un entrepôt, ils sont stockés dans l'entrepôt et ensuite ils sont redispatchés donc vers le pays de votre choix, en l'occurrence là c'est en France. Ils sont redispatchés sous certaines conditions, il faut choisir le bon transporteur, FedEx, UPS, je sais pas moi, je crois qu'il y en a un autre dont je me rappelle plus le nom, je vois le logo et j'arrive plus à me rappeler du nom. DHL, il y en a plusieurs en tout cas, et en fait chez Pitou vous calcule les frais de port en fonction du transporteur que vous avez choisi. Maintenant, il faut faire très attention à ce que vous indiquez sur le contenant en fait de votre produit parce que certains transporteurs peuvent refuser. J'ai reçu ma commande de chez Bath & Body Works. J'avais commandé 5 bougies ainsi que des produits pour le corps. Sur les 5 bougies, j'ai reçu 3 bougies cassées, mais totalement destroy. Quand je dis cassées, je parle du contenant, parce que les bougies elles-mêmes, voilà, je les ai extraites en fait. J'ai enlevé le contenant, j'ai gardé les bougies, et comme j'utilise beaucoup de bougies de chez Bath & Body Works, je vais pouvoir tout simplement les transposer dans les pots en verre. Donc c'est pas perdu, en soi c'est pas du tout perdu quand vous recevez des produits et qui sont cassés. C'est pas, les bougies en l'occurrence, elles sont pas perdues. Donc cette bougie là, c'est l'une de mes préférées, elle s'appelle Marshmallow Fireside. Je l'aime tellement que je l'avais commandée en 2 exemplaires. Celle-ci est arrivée absolument en bon état, pas cassée du tout, trop contente pour le coup. Ils disent Sweet toasty end to a cold day, toasted marshmallow. Alors des marshmallows grillés et un parfum de vanille, de crème à la vanille, mélangé dans une ambiance de bois. En fait, on va éviter leur traduction, enfin ma traduction approximative. Ça sent tout simplement les marshmallows grillés au feu de bois, mais c'est véritablement ça. Et ça sent trop bon, c'est trop agréable. Pour les petites soirées cocooning devant un film ou devant une série à 2 balles, en l'occurrence, là je pense à Friends, mais Friends ça reste ma série préférée. Voilà, avec le plaid et dans le confort et la chaleur des marshmallows grillés, ça sent vraiment super bon. Et c'est vraiment une de mes bougies préférées. C'est pour ça que j'en avais pris 2, donc je suis contente que l'autre soit pas totalement destroyed. Cette vanille ici, mais le contenant est cassé. Celle-ci c'est Vanilla Bean Noël. Alors la description disait vanille et menthe, et c'est vraiment ça. Ça sent vraiment la vanille et une espèce de menthe poivrée un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça sent la vanille et la menthe. Alors pour celles qui n'aiment pas trop la vanille, la plupart des bougies de chez Bath & Body Works contiennent de la vanille. La plupart des senteurs, beaucoup de leurs senteurs contiennent de la vanille ou des espèces, c'est pas des dérivés, mais c'est un mélange de vanille toujours à l'intérieur. Ça passe en fonction des odeurs en fait. Il y en a certaines qui sont écœurantes et il y en a d'autres pour lesquelles ça passe. Cette bougie là qui s'appelle Salted Caramel, et ça c'est mon style de senteur. C'est sucré, c'est gourmand, c'est riche, c'est... ça donne juste une seule envie, c'est de croquer dans du caramel croqué. Manger du caramel au beurre salé en fait. Tout simplement, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment du caramel au beurre salé, mais pur et dur. Oh, ça sent trop bon. Ça sent juste trop bon. Alors, Chili One Today with this blend of... Forcément, je change pas une équipe qui gagne. Donc, j'ai pris ça. Alors, c'est un gel douche et la crème qui va avec. Donc celui-ci s'appelle Twilight Woods. Alors moi j'aime bien commander des ensembles parce que j'aime bien prendre ma douche et avoir l'odeur qui continue, la senteur qui continue en fait quand on va se coucher. En général c'est le soir que j'utilise ce genre de duo là. Le matin c'est juste du savon ou un gel douche de chez Dove, mais la plupart du temps c'est le soir ou pour les soirées. J'aime, franchement ça sent vraiment terriblement bon. Ici ils disent que ça sent alors, les baies, mandarine poivrée et un petit peu de mimosa avec un fond de bois de cyprès. Je vais vous dire, alors je vais pas l'ouvrir, je pense que c'est celui que je vais offrir à ma cousine, donc je vais pas les ouvrir pour vous dire si ça sent vraiment ça. Mais voilà, ça part chez ma cousine Isou. Et j'ai pris où est-ce qu'il est? Le brumisateur donc qui va avec. Pour ma cousine aussi parce que je sais qu'elle aime bien, enfin on est fans toutes les deux et à chaque fois que je fais des commandes je prends des trucs pour elle et ça sent vraiment terriblement bon. Alors je vais pouvoir le tester là, le brumisateur. Oh la vache, ça sent super bon. Oh, je vais peut-être garder celui-là. Je sais pas encore. Isou, je sais pas encore ce que je vais t'offrir. La plupart du temps, les crèmes coûtent entre... Moi, quand je les prends pendant le Black Friday, ça coûte 3 $ et le gel douche coûte 3 ou 4 $ grand maximum. La brume, elle, coûte en général 5 à 6 $ au grand maximum. Ça dépend des jours en fait, parce qu'il y a des variations, il y a des promotions, donc ça dépend vraiment des jours. Même combo, même duo, j'ai pris la gamme Amber Blush. Donc ici, ils le décrivent comme étant du champagne à la framboise, des pétales de gardénia et de magnolia, avec une séduisante odeur ambrée et un peu de crème vanille on va dire. Le brumisateur qui va avec et qui sent trop bon, ça c'est vraiment mon style d'odeur. C'est pour ça que je pense que je vais garder celui-là parce que c'est super sucré, extrêmement gourmand.
Oh, j'aime trop. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et on sent bien, c'est ici qu'on sent la mandarine, je pense. Non, c'est la framboise qu'on sent. Ah, c'est ça. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est celui-là que je garde. Je vais garder un bar blush et je vais renvoyer la toilette à ma cousine. Et ensuite, je me suis pris mes chouchous dans la gamme des produits corporels de chez Bath Body Works. Une vraie fan, Forever Sunshine. Ça, c'est mon autre, c'est ma senteur préférée, corporelle préférée. Ça sent juste, mais oh mon dieu, c'est juste indécent, ça sent trop bon. Alors, ils disent que ça sent mélange d'abricot, de péonie, je crois que ce sont les... Oh, je vais vous mettre la description du mot là exactement. Et une touche de praline qui capture la romance des jours doux d'automne. Oh, ça sent juste trop bon. C'est la crème avec laquelle je voyage à chaque fois. Quand je pars en week-end ou quand je pars en voyage, je prends toujours celle-là. J'ai déjà 2 gels douche d'avance parce que je voulais juste pas en manquer en fait. Et franchement, c'est ma senteur préférée. Pour finir, chez Bath Body Works, j'ai pris ces petits désodorisants, mais bien sûr. J'ai pris ces petits désinfectants pour les mains. Donc le packaging a changé. Ça se présente maintenant comme ceci. Leurs désinfectants pour les mains sentent extrêmement bon. Attention néanmoins, moi je trouve qu'ils ont tendance à me dessécher les mains. Je me lave les mains très souvent, c'est un euphémisme. Je me lave les mains vraiment très souvent et je me désinfecte toujours les mains, donc du coup quand je suis dans les transports ou dans les restaurants ou dans les lieux publics en fait, et ils ont tendance à me dessécher les mains, donc du coup j'ai toujours une crème hydratante pour les mains, c'est juste c'est imparable, chez moi c'est juste pas possible. Donc ça se présente comme ceci, ça sent vraiment très très bon en fait, il y a des petites billes à l'intérieur qui elles contiennent la senteur et donc quand on frotte les mains en fait ça fait réchauffer les billes et les faire fondre et c'est de là que qu'émane la senteur. Et ça sent vraiment très bon très longtemps. Parfois au bureau, on me demande en passant dans mon bureau, mais qu'est-ce qui sent aussi bon? C'est juste les mains, ok. Au niveau des senteurs, j'en ai pris 5. J'ai pris Orchard Frost Tasher, donc c'est une espèce de framboise en fait. Frosted Cranberry, et ça c'est juste, ça c'est pour moi, ça reste. Ça sent trop bon. C'est de la canneberge glacée et c'est... La canneberge là c'est un de mes fruits préférés, alors là franchement juste duo gagnant. Mary Cookie qui était une senteur pour les fêtes de fin d'année, je sais que je l'ai vu récemment sur eBay, donc vous pouvez aussi vous les procurer sur eBay. Cocoa Mint qui sent en fait le chocolat et la menthe. Comme un de mes chocolats préférés, c'est les After Eight, trop bon. Pour finir avec ce haul, j'ai quelques produits capillaires à vous montrer. Donc que je me suis procuré, toujours pareil, quand je suis partie à Lille, au nord, dans le grand nord de la France, voir ma cousine. 2 produits de la marque Cantu. Donc ceci c'est le Cantu Shea Butter for Natural Hair Moisturizing Curl Activator Cream, qui ne contient pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes ou encore pas d'huile minérale, pas de pétrole. Donc clairement, c'est un produit qui sert à activer les boucles, délivrer volume et brillance, prévient l'électricité statique on va dire. En fait ça évite aux cheveux d'être frisés, de perdre leur belle définition et leur belle boucle et de fournir donc des super jolies boucles. Alors j'aime bien l'odeur. Sur les cheveux de ma loulou, ça reste assez gras, assez épais sur ses cheveux. Je vais tester sur les miens, je vous dirai ce que ça donne. Mais sur ses cheveux à elle, ça reste assez gras, un tout petit peu trop lourd je pense pour sa texture et pour ses boucles à elle. Il faut quelque chose de plus léger, un peu moins crémeux. Ce produit là qui s'appelle Define and Shine Custard, c'est une espèce de gelée en fait de la marque Cantu. Et c'est juste trop marrant comment ça se présente. Ça ressemble à ça. Ah mais trop bizarre. On dirait de la gelée, ouais, c'est vraiment ça, on dirait du jelly ou un truc comme ça. C'est dégoûtant, c'est un aspect clairement dégoûtant, mais par contre l'odeur ça sent trop bon. Alors je n'en suis pas encore servi, j'ai pas encore testé. Celui-ci coûtait 7,99 €, l'autre coûtait pareil 7,99 €. Donc c'est un gros pot comme ceci. Et tout comme l'autre, il ne contient pas de silicone, pas de sulfate, pas de parabènes et pas de pétrole. Un winner. Donc on va tester sur ces boucles, je vais lui faire des vanilles et on va tester donc ce que ça va donner en twist out et je vous dirai des nouvelles. Ou peut-être même que je vais vous faire un tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre un tuto de comment je me sers de ces produits là sur ses cheveux et je vous le ferai avec plaisir. Ensuite j'ai pris 2 produits de la marque Organix de la collection Argan Oil and Shea Butter. Donc ce sont les marrons qui se présentent comme ceci. L'unité coûte 10 €. En tout cas, ça coûtait 10 € à Lille. Le conditionneur et le shampoing, dont je me sers sur mes cheveux et sur les cheveux de ma louloute. Le shampoing, clairement, c'est presque un shampoing clarifiant. Ça nettoie un truc de malade. Honnêtement, alors si vous n'aimez pas les produits qui vont vraiment avoir un travail de fond et de nettoyage de fond, je vous conseille de vous abstenir parce que ça laisse presque le crâne qui fait le bruit du... DJ Nuna ou pas. Ça nettoie tellement bien que c'en est presque désagréable au contact. Donc voilà, à tester.
Après peut-être le diluer. Moi ce que je fais c'est que je le mets dans une bouteille et je le dilue pour qu'il soit pas aussi efficace et aussi pur en fait. Donc je le dilue avant l'utilisation. Ensuite le conditionneur, je crois qu'il nous reste, on en est à peu près là. Alors les cheveux de ma fille, comment dire, les cheveux de Lily c'est juste, c'est une masse telle que ce genre de conditionneur là, je peux pas utiliser tout pour sa tête parce qu'en 2 lavages c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc ce que je fais c'est que j'utilise 2 conditionneurs cheap, donc c'est ce que j'appelle cheap, c'est des conditionneurs utiles pour les co-wash, pour laver ses cheveux avec des conditionneurs. Je mélange celui-là avec un autre et ensuite je peux vraiment démêler ses cheveux et faire un vrai travail de fond parce que si je devais me servir que de ça, clairement en 2 lavages je serais terminée et il est hors de question qu'on mette 10 € tous les 2 lavages. Non, non, non. Je me suis pris un petit produit de la marque Organic Root Stimulator, c'est le Olive Oil Edge Control. Donc je m'en étais servi il y a quelques années de ça, j'avais arrêté de m'en servir. Je ne sais pas pourquoi, alors soit j'avais fini, tout simplement j'avais fini le pot et je n'avais pas racheté, mais franchement c'est un produit vraiment bien pour les cheveux, les tout petits cheveux de devant, alors qu'on ait les cheveux défrisés ou les cheveux naturels, parce que ça marche aussi sur les cheveux de Lily. Voilà, il se présente comme ceci, c'est un petit pot tout simplement, en fait, avec un produit à l'intérieur qui est transparent, voilà. Ça sent trop bon. Les produits de la marque ORS, vous savez que ce sont mes produits capillaires favoris. Enfin, ça change pas. Vraiment, ça change pas. Il n'y a pas de raison que ça change. Ça sent véritablement super bon. Ça ne laisse pas de film blanc, en fait, sur les petits cheveux de devant. Ça ne laisse pas une espèce de pellicule que laissent certains gels. Et c'est ce que je kiffe avec celui-là. Vraiment. Mais c'est qu'on a fait le tour, c'est tout pour cette vidéo my love, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la prochaine vidéo que vous voudrez que je filme pour vous. J'ai prévu de faire un get ready si j'ai le temps avant de partir. J'espère pouvoir vous filmer un get ready with me. Je vais essayer de faire ça, par la grâce de Dieu ça va se faire. Je vais vous filmer ça, comme ça je vous le publierai pendant que je serai absente. Prenez bien soin de vous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux et à toutes celles qui me rejoignent, franchement du fond du cœur. Merci de rejoindre ma chaîne et de me permettre de faire ce que j'aime en fait tout simplement. Donc merci du fond du cœur. Vous laissez vos commentaires dans la barre d'infos, vous me dites ce que vous voulez voir et moi je vais me charger de les filmer pour vous, ok? Fais comme ça? Fais comme ça marche ou pas? Look at me. Look at me quand je te parle. Alors je le répète sans cesse, mais n'oubliez vraiment pas, c'est vous qui choisissez d'être belle. La beauté c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est vous qui choisissez d'être une belle personne à l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur, à tous les coups, c'est mathématique. A très bientôt, choisissez d'être belle. Bye.